Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous aider à comprendre le processus pour avoir une chance de mettre la main sur une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3000 Founders Edition. Dans d'autres termes, comment acheter une carte graphique à un prix normal. Cela même si oui, les prix des cartes graphiques custom sont en baisse avec des disponibilités en hausse. Je vous mets plus de détails par ici dans l'article. J'ai décidé ici de vous préparer ce petit tuto car je me suis rendu compte que même après des mois de rupture, certains ne savent pas encore comment procéder pour avoir une chance d'obtenir une carte graphique à un prix normal. Et ceci même après plusieurs mois de tentatives infructueuses. Nous allons donc tout vous expliquer en détail pour comprendre comment ça fonctionne et comment faire. Mais tout d'abord, c'est quoi une carte Founders Edition? Il faut bien faire la distinction entre les cartes dites Founders Edition et les cartes dites Custom. Les Founders Edition, aussi appelées FE, sont les cartes provenant directement de Nvidia et non d'un de ses partenaires comme Asus, MSI ou encore Gigabyte pour ne citer que ces marques. Nous avons donc des spécifications dites de référence. Ces cartes ont un design propre à Nvidia et sont les seules à ne pas subir les augmentations de prix. C'est pour cette raison qu'elles sont si recherchées et qu'une RTX 3090 Founders Edition par exemple ne coûte que 1269 € ou qu'une RTX 3090 Founders Edition n'est qu'à 1649 € au lieu du double. Quant aux cartes custom, ce sont toutes les autres cartes produites par les marques partenaires à Nvidia. On compte par exemple Asus, Palit, MSI, Gigabyte, qui possède Aorus d'ailleurs, ou même encore EVGA. Là encore, ce n'est pas une liste exhaustive, et ces cartes subissent les variations de prix que nous connaissons tous. Grossièrement, les grossistes achètent et revendent aux revendeurs qui revendent à leur tour aux clients finaux. Le prix n'est pas régulé par Nvidia et c'est pour ça qu'une RTX 3080 Rockstrix a même coûté 3000 €, actuellement on est plus vers les 2300 €, alors qu'une Founders n'est qu'à 1649 €. Cependant, les cartes custom ont un avantage par rapport aux Founders Edition. Celles-ci disposent de systèmes de refroidissement custom, souvent plus poussés, donc plus efficaces que les Founders. Autre point, nous vous avons parlé plus haut des fréquences dites références. Les cartes custom peuvent avoir un overclocking d'usine, c'est-à-dire que les fréquences sont augmentées par rapport à la valeur de référence. Par exemple, la fréquence du GPU de la 3090 est de 1695 MHz en boost. Sur la Asus Rockstrix 3090 O24G Gaming, cette fréquence passe à 1860 MHz. On y gagne donc en performance, mais certainement pas au point de valoir le double du prix, qu'on se le dise très clairement. Mais quels sont les vrais prix des Founders Edition? Alors cette petite partie va être assez rapide, on va simplement résumer les tarifs des cartes graphiques Founders Edition de Nvidia. Précisons aussi que le 21 janvier, les tarifs de ces cartes ont légèrement augmenté et Nvidia justifie ceci en parlant de l'évolution du cours entre l'euro et le dollar. Concrètement, la Nvidia RTX 3060 Ti FE est passée à 439 € contre 419 € auparavant, soit une augmentation de 20 €. La 3070 Founders Edition est maintenant à 549 € au lieu de 519 €. La 3070 FE est à 649 € au lieu de 619 €. La 3080 Founders est à 759 € contre 719 € auparavant. La GeForce RTX 3080 Ti FE est à 1269 € contre auparavant 1199 €, soit une augmentation quand même de 70 €. On commence un petit peu à le sentir. Enfin, la 3090 Founders est maintenant à 1649 € contre 1549 € auparavant. Et maintenant, comment fonctionnent les drops? Premièrement, et c'est probablement la chose la plus importante à savoir, seul le site LDLC propose à la vente les cartes Founders Edition. Ces dernières sont les seules à avoir des prix normaux, comme je viens de le dire il y a quelques minutes seulement, car c'est directement Nvidia qui contrôle le prix et non les revendeurs qui passent par les grossistes. Mais là encore, il y a une subtilité à connaître, les cartes ne sont que très rarement disponibles sur le site, et lorsque c'est le cas, elles ne restent pas en stock plus d'une minute, la plupart du temps, et il faudra être ultra réactif pour avoir une chance d'en avoir une. Une fois que la carte n'est plus disponible, nous tomberons alors sur une page d'erreur affichant une belle salade verte. L'URL change à chaque nouveau drop, donc n'espérez pas garder l'URL, faire des rafraîchissements automatiques, ça ne marche pas comme ça.
Autre subtilité, nous ne pouvons pas en acheter autant que nous le voulons. La quantité est limitée à une pièce par référence par foyer et à un maximum de 2 pièces par foyer pour l'intégralité de la gamme RTX 3000 Founders Edition. Toutes références confondues. À chaque drop, le moment où les cartes apparaissent sur le site, il y a ce qu'on appelle des alertes stock. Pour le coup, il y a un nombre absolument gargantuesque d'acheteurs qui va se connecter au site pour essayer de commander une carte. Ceci a pour effet de parfois down le site web, tout simplement. Le serveur du e-commerce LDLC ne tient pas la charge lors d'une trop grande connexion d'utilisateurs à la fois. Entre le court laps de temps où les cartes sont disponibles et le serveur qui ne tient pas la charge, obtenir une Founders Edition n'est clairement pas une mince affaire. Mais comment être prêt pour un drop avec les alertes stock? Pour commencer, sachez qu'il est uniquement possible de payer par carte bancaire et comptant. Les autres méthodes de paiement ne sont pas proposées au moment de l'achat. Donc oubliez le 3 fois sans frais, oubliez PayPal, c'est uniquement CB en comptant, rien d'autre. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les alertes stock. Déjà, pourquoi avoir besoin d'alertes stock? Tout simplement parce que nous ne savons pas quand les cartes Founders Edition seront disponibles, et personne ne le sait en avance. Dans cette partie, comment ne pas citer le leader du domaine avec le Discord Bavarnold. Sur ce serveur Discord, il est possible de choisir d'être notifié pour le modèle de carte graphique de son choix. Par exemple, vous pouvez activer les alertes pour les RTX 3080, en revanche, les modèles Founders Edition et Custom seront dans le même salon. Précisons que ce serveur a l'avantage de passer par un bot pour créer les alertes stock. Le processus est donc automatisé, cela fait que les alertes arrivent très rapidement. Nous faisons aussi des alertes stock sur notre propre serveur Discord, mais chez nous, le processus est encore entièrement manuel et il suffit qu'on ne soit pas devant l'écran au bon moment, et c'est malheureusement un gros fail. Allié à ce serveur Discord, il existe aussi un groupe Telegram Founders X Bavarnold, qui prévient des drops des cartes. À en croire le nombre de vues, rien que pour ce groupe, il y a entre 6 et 7000 utilisateurs qui voient les messages. Entre ce groupe, si tout le monde clique rapidement, et les autres alertes stock, on comprend aisément pourquoi les serveurs de LDLC ont du mal à tenir la charge lors d'un drop. Maintenant, idéalement, il faut se préparer un minimum sur le site LDLC en cas de drop. Pour ceci, c'est simple, suivez les conseils qui se trouvent dans cette vidéo de la chaîne YouTube de Bavarnold, je vous la mets quelque part en bas en description, et si vous avez réussi à valider votre commande, sachez que celle-ci peut toujours être annulée par les équipes de LDLC. Tant que le statut n'affiche pas en cours d'expédition, rien n'est certain. Maintenant, j'ai envie de parler des scalpers. Toute cette frénésie a fait que les scalpers sont bien sûr sur le coup pour se remplir les poches. Ils sont une véritable plaie pour le marché et ce terme désigne les personnes achetant les cartes dans l'unique but de les revendre ensuite bien plus cher qu'à leur prix d'origine. C'est pour cette raison que nous pouvons trouver sur Le Bon Coin et d'autres sites de petites annonces une grande quantité de cartes Founders Edition à des prix pouvant aller jusqu'au double de leur valeur. Bon, ça c'était valable il y a quelques semaines, maintenant ça s'est un petit peu calmé. Ici par exemple, sur une capture que j'ai faite au 20 janvier 2022, donc il y a quand même 2 bons mois, nous voyons sur Le Bon Coin des RTX 3080 Founders allant de 1740 à 1800 € pour les premiers résultats. Rappelons que son prix d'achat est de 719 € sur LDLC avec une dizaine d'euros de frais de port. Cela fait quand même un beau petit billet de 1000 € de bénéfices nets, un véritable scandale. Ce comportement participe à la pénurie, bien sûr, puisque sans ceci, il y aurait plus de disponibilité pour les clients voulant acheter une carte graphique pour l'utiliser comme elles sont destinées, c'est-à-dire à jouer. Bref, c'est clairement l'appât du gain facile. Enfin, terminons par noter l'hypocrisie de certains particuliers sur les sites d'annonces qui, tout en critiquant les scalpers, ne sont pas bien mieux. Combien de fois on peut tomber sur des gens qui n'ont pas acheté leur carte dans l'unique but de la revendre, mais qui vont tout de même la revendre plus cher que son prix d'achat parce que c'est le marché. Critiquer les scalpers et se plaindre des prix exagérés, tout en justifiant ceci pour revendre plus cher sa propre carte. Voilà dans quel monde nous vivons actuellement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, lâchez un pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Comme vous le voyez, ça y est, on peut maintenant sortir des vidéos plus régulièrement et on attend toujours de finir quelques finitions par-ci par-là dans le garage pour vous présenter la nouvelle cuisine du hardware avec une vraie cuisine juste là. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!